Bonjour à tous, Eterios pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la classe Assassin dans Révélation Online. Donc c'est une autre classe DPS. Donc celle-ci est consacrée plutôt sur une cible unique, donc à moitié cible unique, moitié zone. Vous allez voir pourquoi. Donc il y a des sorts assez intéressants en zone et des sorts vraiment mono-target. Donc en gros, on va commencer par le premier sort. Donc c'est un coup de base, il tape vraiment rien. Faut savoir que c'est une classe qui se joue coup critique, donc en gros vous allez vraiment dépendre très fortement, vos dommages vont dépendre très fortement de vos chances de coup critique. Donc en gros de base voilà, ça peut mettre du poison qui fait quand même assez mal, qui tape 10% de votre attaque physique passivement et tout, c'est vraiment pas mal. Et il faut savoir qu'il y a un buff dans cette classe qui va donner des capacités à chaque sort. Tous les sorts, chaque fois que vous allez, c'est le buff ici, chaque fois que vous allez avoir le buff, vous avez 100% de mettre l'effet. Sinon c'est 30% de base. Donc là, en gros, je mets les coups basiques. J'ai 30% de lui mettre le poison et il peut stacker jusqu'à 3 fois. Ouais, vous voyez, ça fait pas énormément de dommages. Ça dépend énormément de mes coups critiques. Donc ensuite on va regarder le second sort, donc j'ai Chain Sweep, donc en gros là vous tapez dans une zone de 15 mètres devant vous, comme d'habitude 30% de mettre le poison, et vous tapez quelques fois, donc ça 10 secondes de rechargement, donc ça c'est un sort de zone assez intéressant, vous voyez je tape jusqu'à 15 mètres dans une zone, voilà, là vous voyez j'ai réussi à avoir les deux, donc ils étaient assez loin, alors que l'attaque de base c'est juste 3 mètres devant moi, donc on va le tuer, vous voyez ça tape quand même 1200 par coup, c'est assez sympa. Ensuite, Lacerating Strike, donc ça c'est une cible unique. Donc ça fait pas mal de dommages, ça a 20%, dès que vous activez le sort, vous avez 20% de boost de dommages. Donc c'est une cible unique, donc je l'active là, ça n'a pas beaucoup de portée. Un cooldown assez long. Donc en gros c'est sur les sorts qu'il faut faire des coups critiques, hein, pas sur les attaques de base. Vous voyez là j'ai fait 3000, je lui ai enlevé pratiquement la moitié de sa vie, alors que là vous voyez je peux mettre des coups, ça lui fera rien. Donc voilà, ça se joue énormément coups critiques. Donc si vous êtes en buff, enfin si vous avez le buff ça tape 20% de plus, ça vous fait un buff qui vous permet de maximiser vos dégâts et tout, c'est vraiment pas mal. Donc vous avez le buff, c'est celui-là, c'est le sort le plus important de la classe. Donc en gros vous voyez vous avez des unités de sang, ça s'appelle, ici, donc il y en a une qui se recharge, vous en avez maximum 3 et une se recharge toutes les 10 secondes. Donc il faut 30 secondes pour toutes les recharger. Donc une fois que vous activez le sort, en fait vous usez les 3 et pendant 10 secondes, vous avez un buff monstrueux qui augmente votre attaque de 200 et votre puissance de coup critique de 420. Donc en gros vous faites énormément de coups critiques qui font plus mal et tout. Enfin, c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer le buff, mais je vais vous le montrer en même temps que ce sort. Donc ça tape dans un rayon conique de 15 mètres devant vous. Ça a 0,6 secondes de temps de cast, donc en gros le temps de lancement. Et voilà, dès que vous entrez dans Venom Blade, en gros les dommages sont augmentés de 20%. Donc je vous montre, hein. Donc voilà, ça fait 4000 de base. Donc il faut attendre le temps de rechargement. Je vais faire le buff. Donc ça va durer 10 secondes. Donc je le fais, voilà, c'est une petite animation verte. Je lance le sort. Ouais, coup critique, vous voyez, je passe à 10 000. C'est énorme, c'est juste énorme. Le truc, je l'ai quasiment en hausse avec le buff. Donc voilà, le buff il met 30 secondes à se recharger et il dure 10 secondes. Donc en gros, toutes les 20 secondes, vous allez pas taper très fort. Mais pendant 10 secondes, l'intérêt, c'est les 20 secondes où vous tapez pas très fort, vous faites vos sorts, histoire de mettre les debuffs, les machins, tout ça. Et vous gardez vos sorts très puissants pour l'instant où les 10 secondes vous êtes en buff. Et là, vous allez faire, si vous faites un coup critique, vous le démontez quoi. Donc ça augmente les dommages de 20%, coup critique plus 400%, enfin c'est juste énorme. Donc ensuite on a Flicker. Donc ça c'est un sort qui vous téléporte derrière l'adversaire sur une distance de 10 mètres, c'est une cible unique. Ça la renverse pour 3 secondes et si vous êtes dans l'état de Blade, ça réduit la vitalité de la personne de 10. Donc voilà, je me téléporte derrière, voilà, ça a 10 secondes de rechargement, je renverse la cible et rien de particulier. On passe au sort suivant, donc c'est Disappear, donc ça en gros c'est un sort qui vous permet de... Mais ça c'est le dash, excusez-moi je vous le montre après. Donc en gros il faut pas être en combat, malheureusement si vous êtes en combat vous pouvez pas le lancer. Donc lui je vais devoir le tuer. Tac. Voilà. Dès que je suis plus en combat je peux me rendre invisible, donc ça a une seconde de temps de rechargement. Je peux pas dasher, je peux rien faire, je peux juste sauter 2 fois. Et ça me permet de me rendre invisible. Donc je peux approcher furtivement des cibles. Et ce sort là, quand je suis invisible, dès que je le lance en fait, ça me le redonne immédiatement. Donc vous allez voir. Donc c'est ma touche 4, elle est ici, regardez bien.
Donc je lance le sort, hop, ça l'a utilisé, mais je l'ai instantanément. Donc je peux le relancer, le refaire tomber 2 fois. Lancer tous mes sorts, le dégommer. Voilà. Voilà pour la particularité de ce sort. Ensuite vous avez Iron Cyclone, donc c'est un sort qui tape en zone sur 10 mètres autour de vous. Donc en gros vous avez l'état mercurial, donc vous êtes immunisé au contrôle pendant que vous lancez le sort. Vous avez 30% de mettre un poison, pareil si vous êtes en état machin vous avez 100%. Donc ça fait pas mal de dommages. Et ça tape dans une belle zone, donc voilà l'animation du sort. Donc en fait j'avance un peu sur 3-4 mètres et je tape 10 mètres autour de moi. Donc vous avez vu j'ai fait pas mal de dommages sur le mob sans coup critique. C'est vraiment sympa, une bonne zone, des bons dommages. Donc c'est un sort plutôt sympa à essayer de garder avec Venom Blade. Donc ensuite on a le Shadow Rush, donc c'est le dash que je vous avais vu, que j'ai montré sans faire exprès. Donc c'est un dash qui inflige 1000 de dommages, voilà à peu près. Et qui paralyse l'adversaire pour une seconde si vous lui passez au travers. Et après pendant 3 secondes sa vitesse de déplacement est réduite de 5 secondes. Donc je dash, voilà ça le paralyse et après la vitesse de déplacement est réduite. Donc c'est un cooldown assez lent mais c'est un sort qui vous permet de vous échapper. Il est prévu à cet effet là. Donc ensuite on a un sort qui fait pas mal de dommages, qui est vraiment sympa. Donc c'est un sort qui permet de paquer les mobs, donc c'est Grasping Chains. Donc en gros, dans une zone de 15 mètres conique devant vous, vous attirez tous les mobs devant vous. Enfin ceux qui sont possibles, hein, pas les boss, tout ça. Et vous réduisez comme la vitalité de 10% si vous êtes en Venom Blade et tout. Et ça les paralyse pour 3 secondes. Donc on va essayer de trouver un petit tas, on va le faire avec eux. Bon malheureusement je pourrais en avoir que 2. Donc je vous montre cela, donc je fais le sort. Hop, je lance des chaînes. Bon, malheureusement je l'ai pas eu, il était un petit peu plus loin que 15 mètres. Voilà, l'intérêt c'est que ça, dans une zone conique, ça attire tous les mobs devant vous. Et du coup, vous pouvez faire tous vos sorts de zone très facilement, tout en leur faisant des dommages. Donc ensuite, on a Golden Chakra. Donc celui-là, c'est un sort qui dure environ 5 secondes, je crois, un truc comme ça. C'est pas dit, évidemment. Donc ça fait pas énormément de dommages, mais vous l'activez, il y a des chakras qui tournent autour de vous dans un rayon de 5 mètres. Ça tape tout ce qu'il y a autour de vous, ça augmente votre taux d'esquive de 30%, donc c'est vraiment bien. Et ça renvoie les attaques ennemies sur eux, mais ça leur fait que 2 dommages. Donc en gros ça vous immunise contre les attaques pendant 5 secondes, en gros. Et l'avantage c'est que dès que vous lancez le sort, donc les shurikens tournent autour de vous pendant 5 secondes, mais vous pouvez lancer des sorts en même temps. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je fais le sort, voilà, il y a des shurikens qui sont autour de moi et je peux continuer à attaquer, hein. Je peux faire tous mes sorts. Voilà, je peux faire mon buff. Bon, vous avez vu, je fais le buff. Je lance instantanément avec un seul des sorts. Donc maintenant qu'on a vu à peu près tous les sorts de la classe, donc le dernier sort c'est juste un buff qui est pas très intéressant. Voilà, ça va augmenter votre attaque speed des 2 premiers sorts. Donc en gros ceux que vous allez pratiquement jamais utiliser. Et ça va vous mettre l'état mercurial, donc immunisé au contrôle pendant 3 secondes. Donc pas fantastique pour un délai de récupération 90 secondes, c'est nul, hein. Donc on va passer aux skills spéciaux. Donc Puncturing Blow, donc c'est un sort qui tape cible unique, 5 mètres à 5 mètres de portée. Donc c'est un coup de dague amélioré en fait, hein, voilà, hein. Ça tape un tout petit peu plus fort, ça vous permet de mettre un petit buff de dégâts. Ensuite on a Triple Threat, donc ça invoque 3 clones dans une zone de 10 mètres qui tape tous les mobs. Donc c'est un sort qui fait pas énormément de dommages. Chacun met du poison et renverse la cible. En fait, c'est fait pour renverser. C'est pas très intéressant parce que c'est un temps de chargement. Enfin, c'est 0,6 secondes le temps de le lancer pour pas énormément de dommages. C'est un peu dommage. Ah, ah, ah. Ensuite, on a Shuriken Storm. Donc, celui-là, et moi je l'aime bien parce qu'en fait, pendant 1,4 secondes, en gros, vous tapez 7 fois. 7 fois 800, donc c'est vraiment pas mal. Pratiquement 7000 de dommages sur une portée de 25 mètres. Juste un temps de chargement de 0,5 secondes, l'animation est assez cool à regarder. Et vous tapez dans une zone de 5 mètres autour de la cible que vous avez choisi, vous faites pleuvoir des shurikens, vraiment l'animation est sympa, moi je l'aime beaucoup. Ensuite on a Seizing Winds, donc les sorts de ce côté là, donc Chain to the Rocks, donc ça c'est un sort qui paralyse l'adversaire. Donc vous l'immobilisez pendant 3 secondes, voilà, rien de plus, rien de moins. Ensuite on a Decoy, donc ça c'est vraiment un sort qui est pour être ultra stylé. En gros vous invoquez vous-même. Et pendant 5 secondes, il peut faire absolument tous les sorts. Donc c'est une IA, elle fait comme elle veut. Donc elle peut lancer tous les sorts, se rendre invisible, faire les sorts de zone, le dash, attirer les mobs, lancer le deflect. Donc c'est vraiment sympa. Et en plus ça vous téléporte. Enfin c'est ça si vous êtes en danger. En gros vous laissez
une copie de vous-même, un Shadow Clone, pendant 5 secondes, qui a la moitié de votre vie, la moitié de votre attaque, et qui fait plein de sorts, qui fait croire que c'était vous en fait. Et du coup, les boss, tout ça, continuez à taper cela pendant que vous êtes invisible en arrière. Donc ça vous permet de vous replacer, de vous temporiser, récupérer les trucs si vous êtes en... récupérer de la vie, tout ça. Donc ça c'est vraiment le sort qui fait beaucoup de dommages, donc combiné évidemment avec le buff, le lancer pas 100 ça serait un peu débile. Ça tape 5300, voilà. Temps de chargement de 7 secondes, ça tape sur une zone de 15 mètres conique devant vous, et de gros dommages. Rien de spécial. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc on va tout charger, évidemment pour charger les sorts comme d'habitude dans le jeu il faut lancer tous les autres sorts. Donc selon le sort ça charge une certaine catégorie. Tac. Donc je vais vous faire le Proctoring Blow, donc c'est celui-là. Donc voilà, c'est un coup de dague vers l'avant. Vous voyez, hein, le problème c'est que sans le buff, ça fait pas énormément de dommages. Donc le problème de cette classe, c'est qu'il faut vraiment avoir le buff, sinon vous faites pas énormément de dommages, je trouve. Donc elle est un peu laissée à l'abandon, sans le buff. Donc ensuite on va invoquer les clones. Allez, on va le faire ici. Tac. Donc voilà, ça tape tout ce qui est tous les mobs dans une zone autour de moi. Et ça invoque 3 clones qui tapent chacun une fois en fait. Donc ça fait à peu près 3000 dommages sur tous les mobs dans une zone de 30 mètres. Donc c'est pas non plus bidon, mais voilà, c'est pas terrible. Là je peux faire la pluie de shuriken, donc choisis le monstre. J'invoque plein de trucs autour de lui, d'ombre. Et ça le tape. Donc là j'ai pas fait de coup critique. Vraiment voilà, ça se joue coup critique ou rien. C'est coup critique ou rien cette classe. C'est le gros résumé que je peux vous faire. Donc là aussi j'ai de la paralysie avec ce sort, donc les chaînes to the rocks. Donc pendant 3 secondes il peut plus attaquer, plus bouger, plus rien. Je vais vous montrer le sort sympa qui a 5 minutes de rechargement, donc savourez-le bien. Donc voilà, je me téléporte en arrière, je laisse un clone qui fait à peu près toutes les attaques, moi je me rends invisible. Voilà, il fait absolument toutes les attaques, hein, vous avez vu. Voilà, le dash, le machin. Donc il peut faire des coups critiques comme nous, il a les mêmes stacks que nous. Et enfin je vous montre le sort puissant, donc on va essayer de le faire avec le buff, voilà. F6, j'espère faire un coup critique, malheureusement j'en ai pas fait. Ouais, ça tape 6000, donc si je fais un coup critique, je tape facile 12 000, voire plus. Voilà pour l'histoire de la classe, donc les animations c'est assez sympa, moi j'aime bien. Le problème c'est que c'est vraiment trop dépendant des coups critiques et du buff quoi. Le buff, moi je l'aurais équilibré à 15 secondes, voilà, la moitié du temps vous n'êtes pas utile. Voilà, c'est tout pour cette classe. J'espère que vous avez bien compris l'intérêt. Donc c'est vraiment du gros burst en court temps. Et sinon le reste du temps, voilà, vous attendez que vos sorts se rechargent, replacement, mettez des debuffs, tout ça, vous vous faites soigner. Et après, pendant les 10 secondes de buff, vous essayez de lancer le maximum de sorts possible. J'espère que ça a été clair, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, même une critique, hein. Moi je prends tout pour m'améliorer. Vraiment j'essaie de faire au mieux à chaque fois. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine les gars.